Dans cette vidéo, on va parler de la marche en laisse et notamment comment vous pouvez faire en sorte que votre chien ne tire plus en laisse et comment tout simplement avoir une bonne marche en laisse. Alors, je vais traiter le sujet dans sa globalité. J'ai vu beaucoup de contenu sur la marche en laisse. D'ailleurs, c'est un des trucs qui revient le plus souvent quand on regarde un petit peu les contenus sur YouTube, dans les articles, etc. Les gens ont beaucoup de problèmes avec la marche en laisse. Le chien tire, le chien fait n'importe quoi, le chien n'avance pas. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que pour moi, la marche en laisse n'est pas vraiment un sujet. Marcel, mon chien, a 1 an et j'ai jamais eu vraiment de problème avec la marche en laisse. Déjà, pour moi, si vous avez des problèmes de marche en laisse, il faut d'abord vous poser la question pourquoi je tiens mon chien en laisse? Pourquoi la laisse? Alors, la réponse, elle est évidente. En ville, ça peut être dangereux pour les voitures, pour éviter que le chien aille sur d'autres chiens, etc., etc. Mais dans ces cas-là, le problème vient peut-être d'autre chose. Si votre chien, par exemple, tire pour aller voir d'autres chiens, c'est pas la marche en laisse qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est que votre chien veuille aller voir d'autres chiens. Et d'ailleurs, c'est mon cas avec Marcel, mon chien qui a 1 an, il veut aller voir tous les chiens. Et c'est pour ça que je ne le laisse pas en liberté dans tous les cas. Pareil en ville, mon chien peut, je ne sais pas s'il voit un chat, se montrer un petit peu curieux et traverser. Alors il a bien appris le trottoir, Marcel a bien appris le trottoir, mais il se peut, voilà, on ne sait jamais, et j'ai pas envie que sur une erreur, il se fasse écraser. Voilà, ça c'est pour la marche en laisse. Mais quand je vois des chiens qui sont en laisse dans des parcs, des forêts, etc., je me pose la question, ok, pourquoi ils sont en laisse? Et pourquoi vous tenez votre chien en laisse? Aussi, quand je parle de laisse, je ne parle pas de laisse extra grande, je ne parle pas de longe, je parle vraiment de laisse d'1 mètre, 2 mètres, 3 mètres maximum. Et donc, mon vrai conseil, c'est d'éviter le plus possible la laisse. Vous posez la question, ok, quand est-ce que je peux éviter la laisse? Et on va pas se mentir, quelque chose de très très chiant pour le chien. C'est très rare les chiens qui se disent oh putain cool, une marche en laisse au pied, trop bien. Surtout si vous avez des chiens un petit peu nerveux qui aiment courir, qui aiment être un petit peu indépendants, etc. Si vous avez un Basenji, si vous avez un Jack Russell, si vous avez un Staffy, etc. C'est des chiens en général qui aiment bien prendre de la distance, qui aiment bien découvrir, qui sont un petit peu indépendants. Même les chiens avec des instincts de chasse, je pense au beagle, etc. À l'inverse, si vous avez un chocho, ça sera peut-être un peu plus simple. Mais en gros, si vous avez des chiens hyper nerveux, moi par exemple, j'ai un Jack Russell, la marche en laisse, c'est très très compliqué. Malgré tout ce que vous pouvez voir sur Internet, les éducateurs canins qui vous disent que ok, la marche en laisse, ça doit se faire comme ça, tous les chiens peuvent marcher en laisse, etc. Oui, tous les chiens peuvent marcher en laisse. Mais c'est très compliqué de faire marcher en laisse un Jack Russell le matin à 8 h, ok? Donc si vous habitez en ville, ça va être très compliqué, même si vous le sortez tous les jours, même s'il voit des chiens, etc. Ça va être franchement très compliqué. J'ai eu 3 Jack Russell, je sais ce que c'est. Marcel, on le sort 2-3 heures par jour, tous les jours, en balade en forêt, etc. Je sais que la marche en laisse, c'est pas évident pour lui. Je sais que la marche en laisse, pour lui, au-delà de 10-15 minutes, c'est pas évident. Donc il faut se poser la question pourquoi vous voulez une marche en laisse et dans quelles conditions. Est-ce que vous voulez une marche en laisse où votre chien marche à côté de vous? Est-ce que ça vous ne dérange pas si votre chien marche un petit peu devant vous? En fait, j'ai un petit problème avec les méthodes qu'on peut voir sur Internet, etc. C'est que les méthodes qu'on nous présente sont rigides, sont figées. C'est des modèles très stricts. Ok, si votre chien dépasse la jambe, vous vous retournez, etc. En fait, ça ne prend pas en compte la personnalité, le cas de chaque personne. Il y a des personnes, le chien tire un petit peu, mais ça les dérange pas. Le chien tire, mais de temps en temps dans la balade, c'est pas constamment. Et par exemple, pour ces chiens-là, on va pas exiger une marche en laisse très stricte. Par contre, il y a, je sais pas, des Malinois, des Huskies, des chiens avec beaucoup de force qui tirent en permanence, en permanence, en permanence. Et ça va pas être le même cas que, je sais pas, un Jack Russell qui tire de temps en temps quand il y a un chat, par exemple. En fait, les cas sont tellement multiples que j'aurais du mal à vous conseiller, voilà, faites ce genre de marche en laisse et faites ça pour tous les chiens. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous poser la question et de faire preuve de bon sens, de méditer vraiment sur ce qui est votre vrai problème. Est-ce que votre chien tire tout le temps? Est-ce que votre chien tire quand il y a d'autres chiens? Est-ce que votre chien tire, je sais pas, uniquement en ville et ne tire pas pendant les balades dans des parcs, etc. Vraiment, posez-vous et réfléchissez à ce qu'est votre vrai problème concernant la marche en laisse. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience avec mon propre chiot, donc Marcel, il a 1 an et je l'ai jamais fait marcher en laisse à côté de moi. Vous allez me dire c'est facile parce que c'est un Jack Russell, s'il tire, c'est pas très chiant, etc. Oui, mais mon Jack Russell, un Jack Russell, c'est hyper nerveux. Et je vais vous dire un truc qui va un petit peu vous choquer, vous surprendre, c'est que Marcel ne tire quasiment jamais en laisse. Pourquoi? Dès 2 mois, je l'ai jamais frustré en termes de déplacement, en termes de découverte de l'environnement, etc.
Marcel connaît quasiment tout. Il connaît les voitures, il connaît quasiment tout type de chien, grand chien, petit chien, moyen chien. Il connaît les vélos, il connaît les gens, etc. Il est habitué. Je lui ai fait découvrir la ville, en fait. Mais je lui ai fait découvrir la ville, pas à côté de moi, au pied tout le temps, pas avec une laisse d'1 mètre. En fait, dès le début, j'avais une longe de 10 mètres. Et j'abusais vraiment, je le laissais faire ce qu'il veut. Même encore aujourd'hui, en ville, il est quasiment en liberté, je le laisse aller au bout de la rue, etc. C'est pas évident, je sais que c'est pas évident. Mais c'est pour ça que la longe, c'est quelque chose que je vous conseille absolument pour tout type de chien. La longe, la longe, la longe. Et maintenant, aujourd'hui, Marcel, il sait qu'il a de la liberté, etc. Et donc, Marcel ne tire aujourd'hui quasiment plus, alors que maintenant, je le promène en ville avec une laisse de 3-4 mètres. Le truc, c'est que quand je le promène avec une laisse de 3-4 mètres, c'est le soir. Parce que le soir, je lui fais une balade de quartier en ville. Le matin, il a déjà fait sa longue balade. Et donc le matin, c'est là où il est vraiment speed, il vient de se réveiller, etc. Mais le soir, ça le dérange pas trop d'avoir une petite allure, de sentir un peu tout ce qu'il trouve. Et ça ne le dérange pas trop, en fait, de pas aller très loin de moi pour aller découvrir je ne sais quelle odeur. Donc Marcel, les seules fois où il tire un petit peu, où il veut aller très vite, c'est le matin, parce que c'est le matin, il vient de se réveiller, il veut aller découvrir, il veut aller jouer avec ses copains, etc. Mais dans ces cas-là, moi, Marcel, je le détache. Et en fait, c'est là où je veux en venir. Comment je peux le détacher? Ou en tout cas, moi, en fait, ce que je fais, c'est que je lui mets une laisse et je laisse traîner la laisse. C'est une petite laisse de 3-4 mètres, donc ça ne me dérange absolument pas que la laisse traîne par terre. Et je la récupère quand vraiment il y a quelque chose d'un petit peu risqué. Il y a beaucoup de voitures, on est sur un boulevard, il y a un chat, etc., etc. Et je le laisse vagabonder. Quand on arrive à un tournant de rue, il sait qu'il doit m'attendre, il sait qu'il doit pas bouger, et ça se passe bien. Et c'est là où je veux en venir, c'est que ne vous posez pas forcément la question de ok, je veux que mon chien arrête de tirer, je veux que mon chien reste à mes pieds, etc. C'est nul. C'est nul pour un chien de rester à vos pieds. Ok, de temps en temps, il doit rester à vos pieds quand vous êtes en ville, qu'il y a beaucoup de monde, quand vous êtes en terrasse, etc., etc. Mais ça ne doit pas être 90% de vos balades, pas du tout 90% de vos balades, ça doit être votre chien qui découvre, ça doit être votre chien qui joue avec d'autres chiens, ça doit être votre chien qui sent des odeurs peut-être à 10-15 mètres de vous, voire plus. Surtout si vous avez un chien de chasse, un chien un petit peu indépendant, etc. Moi, si mon Jack Russell, je le balade tous les jours à mes pieds, mais il va me faire un carnage en fait. Chez moi, il va détruire, il va péter un câble, il va tout simplement pas être heureux. Donc posez-vous la question, ok, comment je peux faire en sorte que mon chien soit le moins possible en laisse? C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est pas, ok, c'est quoi les techniques, quel collier je dois acheter pour que mon chien soit en laisse, etc. Si vous voulez un chien qui vous colle, qui n'aille jamais voir d'autres chiens, qui n'aille jamais découvrir son environnement et tout, ne prenez pas de chien. Un chien, c'est pas fait pour rester à votre pied pendant toutes les balades, etc. Donc mon point, c'est, posez-vous la question, comment je fais pour que mon chien soit le moins possible en laisse? Et pour ça, c'est tout simplement le dressage. Moi, j'ai appris très vite le haut pied et le pas bouger à Marcel. Par exemple, comme je vous disais juste avant, Marcel sait qu'à un tournant de rue, il ne doit pas bouger, il doit m'attendre. Parce que je ne peux pas voir à droite à gauche s'il y a un chien, en laisse, etc. Et je ne veux surtout pas que mon chien aille déranger des chiens en laisse. Ça, c'est ma règle numéro 1. Et c'est pour ça que j'entraîne mon chien au quotidien à faire du dressage, à faire du pas bouger, du haut pied, le garder à ma cheville le temps d'un instant. Par exemple, typiquement, Marcel, en ce moment, j'essaie de vraiment lui apprendre l'ordre cheville. L'ordre cheville, qu'est-ce que c'est? Ça permet à mon chien, en fait, pendant quelques secondes, et j'insiste, pendant quelques secondes, à rester à ma cheville pour passer un chien, passer un obstacle. Si, par exemple, il y a beaucoup de monde autour, je lui apprends cheville. En fait, le cheville, c'est comme marcher en laisse, mais pendant quelques secondes. Et ça fait, en fait, que Marcel, mon chien, ne va pas être frustré. Il sait très bien que cheville, c'est que pendant 5, 10, 15 secondes, et après, on reprend la marche normale. Et en faisant ça, il va beaucoup plus obéir que si c'est, allez, marche en laisse pendant 15-20 minutes toute la balade. Ça, c'est hyper dur pour un chien. C'est hyper dur. Surtout pour des chiens nerveux, encore une fois, je sais pas si vous avez un border collie, etc. Mais vous allez galérer avec la marche en laisse. Donc faites-lui du dressage, apprenez-lui le haut pied, comme ça vous n'allez pas être stressé quand il y aura un chien au loin, etc. Laissez-le marcher, faites-lui confiance, n'ayez pas peur. Entraînez-le tous les jours et surtout entraînez-le dans des situations un petit peu compliqué, par exemple dehors où il y a beaucoup de chiens, où il y a beaucoup de gens, etc., où il doit vraiment se concentrer et utiliser la longe. Si c'est pas parce que votre chien n'obéit pas forcément que vous devez tenir en laisse de 2 mètres proche de vous pour pas qu'il ne fasse de conneries. Ça demande du travail, utilisez la longe, travaillez le haut pied. Dès que vous voyez un chien en face et qu'il veut aller le voir, vous lui faites un haut pied juste avant, comme ça il vient au pied et sa récompense c'est d'aller voir le chien, et ça c'est un haut pied positif. Le pas bouger, à chaque fois que vous lui faites un pas bouger, donnez-lui une friandise dès qu'il ne bouge pas. Comme ça, il va vous obéir. Et un chien qui obéit, c'est un chien qui n'est pas contraint, c'est un chien qui n'est pas en laisse, c'est un chien qui est plus heureux, c'est un chien qui vous fait plus
confiance, qui vous trouve plus cool parce que les balades sont cool, les balades ne sont pas au pied pendant 20-30 minutes et vous, ça vous évite d'avoir un chien qui tire en laisse, d'avoir une balade qui n'est pas agréable. Et si vraiment vous voulez lui apprendre une marche en laisse au pied parce que vous êtes en ville, parce que vous êtes en centre-ville dans un marché, etc., vous pouvez lui apprendre. Mais n'espérez pas franchement avoir une marche en laisse pendant 30 minutes, 45 minutes. Enfin, à moins que votre chien se sente vraiment épanoui, se sente vraiment heureux et de grosses balades, etc., ça va être très compliqué pour vous. Donc voilà, mon ultime conseil pour la marche en laisse, c'est d'éviter le plus possible la marche en laisse et de ne pas considérer le problème de la marche en laisse comme le problème numéro 1. Le problème numéro 1, c'est est-ce que votre chien vous fait confiance? Est-ce qu'il obéit face à d'autres distractions? Est-ce qu'il kiffe ses balades? Est-ce que vous lui donnez assez de liberté pour qu'il sente des odeurs à droite à gauche? Parce qu'en général, quand un chien tire en laisse, c'est parce qu'il veut arriver il veut passer d'un point A à un point B plus vite que vous. Il veut aller sentir vite une odeur. Il veut aller voir vite un copain, etc. C'est que vous ne lui offrez pas en fait des trucs qu'il kiffe rapidement. Donc voilà, ce qui compte vraiment, c'est l'autocontrôle, le dressage au quotidien et que votre chien vous fasse confiance et qu'il kiffe ses balades. Moi, je sais que Marcel, quand il est détaché, il obéit beaucoup plus. Je sais pas pourquoi, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent ça, quand le chien est détaché, il obéit beaucoup plus. Ben oui, il se sent pas contraint pendant toute la balade, donc il suffit d'un au pied, il va revenir au pied, il n'y a qu'un seul ordre. Par contre, s'il est toujours attaché, et dès qu'il prend un peu de liberté, vous le rappelez au pied, bah là, il va pas vous obéir. Donc voilà, utilisez le plus possible la longe et dressez votre chien au quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, ça serait un plaisir de vous répondre.